Shalom, shalom, je vous bénis, je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés, nous voulons apporter consolation. Oui, à notre façon, mais appeler la consolation de Dieu, de Jésus-Christ, sur certains de nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Bien-aimés, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, pour guérir les cœurs blessés, pour donner la joie aux affligés. Et nous connaissons bien ce verset-là qui est dans, bien sûr, Ésaïe 61, repris dans Luc. Alors, l'onction de Dieu vient pour nous sortir des situations bizarres, inconfortables, invivables parfois. Mais tant que nous avons nos yeux rivés sur lui, nous pouvons espérer, car notre espérance est vraie et véritable. Alors ce matin, écoute-moi, je vais utiliser une façon de faire de Jésus pour te faire comprendre mon message, et pas seulement comprendre, mais pour te faire accepter cette vérité, cette réalité, afin que ça t'aide. Voici, Jésus aimait donner des histoires, à savoir, n'est-ce pas, l'histoire de l'enfant prodigue, l'histoire du juge inique et de la veuve, l'histoire du berger qui avait un mouton égaré, et il y en a tellement. Mais parfois, en méditant là-dessus, moi, ça m'est arrivé de me demander, mais où Jésus a vu ces histoires? En effet, ce sont des histoires inspirées. Mais comme il est Dieu en chair, il sait toutes choses. Pierre a dit, tu sais toutes choses. Du coup, il peut prendre un tableau de la vie ordinaire de quelque part dans le monde et mettre ça en anecdote, en parabole, et nous appelons cela des paraboles. Et Jésus aimait vraiment présenter des tableaux pour amener les gens à comprendre, à imaginer les choses afin que la compréhension soit facile et aisée. Je vais utiliser cela pour ce matin parler avec toi. Écoute, un monsieur avait 2 femmes, un polygame, des temps anciens, d'un autre monde. Pas là où Jésus dit chacun aura sa femme et chaque femme aura son mari, non. Donc dans ce monde-là, ce monsieur ayant 2 femmes s'est retrouvé à faire, n'est-ce pas, des enfants avec ces 2 femmes. Et à un moment donné, malheur à lui, une de ses épouses décède. Donc la charge et l'éducation de tous les enfants dans leur ensemble revient donc à une seule femme qui à son tour maintenant va faire montre de sa méchanceté, va déployer de la vengeance vis-à-vis de ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qui est tâche dans la maison, c'est les enfants de la défunte coépouse. Si vous voulez même de rival. Ce sont ces enfants. Se lever tôt, c'est eux qu'on réveille. Pour aller puiser de l'eau, pour aller au champ, chercher du fagot, pendant que lui, ses enfants dorment paisibles. Et voici que le cœur de ces enfants se sont retrouvés affligés, des cœurs brisés, des cœurs meurtris. Ils étaient vraiment, on va dire, fâchés, rancuniers vis-à-vis de cette marâtre qui est dans une forme de méchanceté. Alors, il s'est arrivé un jour où maintenant, on devait choisir des enfants de ce village, de ce campement-là, pour leur donner une grâce de travail. Et voici, l'épreuve, c'était de voir ceux qui sont courageux. Et on met les enfants ensemble, on les observe. D'autres enfants, d'autres familles sont venus. Et effectivement, les enfants de ce monsieur-là se sont retrouvés là.
Donc parmi eux, on pouvait voir les enfants choyés, bien occupés, lavés, ceux qui dorment et qui se réveillent à 10 heures de la coépouse encore vivante, et ceux maltraités, réveillés à 4 heures du matin, à qui on donne des tâches difficiles, qui sont aussi parmi ceux qui ont été convoqués. On fait les épreuves, et voici parmi tout ce beau monde, ces concurrents, ces enfants-là qui ont finalement grandi, le choix des sélectionneurs, des recruteurs, de l'entreprise, du chef de service, du PDG se porte sur les enfants de la marade défunte. Pourquoi? Parce qu'ils les ont trouvés plus courageux, plus aguerris, plus habiles et plus dans la dextérité que tous les autres enfants. Oui, ça me fait même penser à Daniel et ses 3 amis qui parmi tout le peuple ont été trouvés dignes, bien, remplissant les conditions. Alors bien aimés, ces enfants ont eu ce boulot au détriment des enfants choyés qui dorment, qui se lèvent à 10 heures, qui ne font pas grande chose. Je veux par cette histoire, comme Jésus le fait, te faire comprendre que les situations difficiles auxquelles la vie te fait passer, sinon certaines personnes pensent vouloir te faire passer, peuvent en être en effet une situation au bout du fil, des situations qui vont t'aider à t'aguerrir et à te fortifier, à te qualifier même. Vous voyez bien, il y a 2 situations qui se dégagent. Non seulement en te maltraitant, te faisant souffrir, il est en train de te former. Une formation rentre, une solidité, un don de soi, une capacité, une résilience est en train d'être acquise. Contrairement à si on te laissait dormir, aller à ton rythme. Il y a cette premier pan. Ça me fait rappeler une formation que j'ai eu à faire, formation militaire, où dans notre promotion, nous qui avons eu l'habitude d'aller au champ, nettoyer, la pluie chicote, sous le soleil, poursuivi par des serpents, poursuivant aussi des serpents. Oui, les fourmis ont piqué, les magnans sont rentrés dans les habits. On a été exposés à ces choses dans les champs derrière nos parents. Et quand nous sommes venus à la formation, nous avons vu que ça a été des expériences antérieures mais qui nous ont été bénéfiques. Pendant que parmi nous, certains sont venus de l'Europe, des lycées, excusez-moi du peu, c'est une image, des lycées classiques, des auberges, et ils sont avec nous pour la formation militaire. Pendant qu'ils pleurent, pendant qu'ils crient, nous sommes tranquilles parce qu'en effet, ça ne nous fait rien, on est habitué à ça. Marcher des kilomètres, aller au champ, revenir avec des charges sur la tête, d'autres charges dans le dos. C'est ce qu'on nous demande de faire. C'est juste une répétition. On était très à l'aise. Eux qui avaient bu le café à 4 heures du matin, enfin à 5 heures, 6 heures, 10 heures, qui attendaient le plat de midi, qui vont juste à l'école pour revenir, qui n'ont jamais même souffert, ne serait-ce que courir plus de 10 minutes. Si ce n'est jouer au ballon au quartier, se trouvaient vraiment inconfortés. Ils trouvaient ces épreuves difficiles. Et je crois même que certains sont morts. Ceux qui me connaissent dans ce domaine peuvent savoir de quoi je parle. On ne cite pas ses contemporains. Quelqu'un l'a dit. Alors bref, il y a ce volet de formation. Formation physique, mais aussi mentale, psychologique, morale. Tout ce qu'on pourra dire dans ce domaine de la pensée, de l'intelligence, de la force mentale. Mais il y a un autre domaine qu'on occulte, mais qui est en effet le domaine le plus important. Bien-aimés, tous ceux qui souffrent, ont fait souffrir, sont attirés par Dieu. Autrement dit, si quelqu'un te fait souffrir, il te fait une forme de bien. Parce qu'il te rend
agréable aux yeux de Dieu. Il te rend attrayant à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des affligés. Oui. David a dit dans les psaumes, sans cause, sans raison, ils ont tendu leur filet pour ma voix. Ils ont creusé une fosse. Ils ont dressé leur aide pour ma voix et ils m'ont pris. Mais à la fin, on a vu, c'est lui le roi. C'est lui qui a été établi. Bien-aimé, Dieu dit, je suis le Dieu des affligés. Je suis là pour ceux qui ont le cœur brisé, le cœur meurtri. Ceux qui sont opprimés. Oui. Il y a tellement de tableaux dans l'ensemble que l'Éternel a donné qu'il faut, bien-aimé, regarder bien dans quelle posture on se trouve. Regarde par exemple dans Matthieu 5, il a dit heureux les béatitudes. Il a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, qui n'est pas jaloux, il est simple. Il n'a pas ces esprits-là en richesse. Il n'a qu'un seul esprit. Il est pauvre, il n'a qu'un. C'est le Saint-Esprit seulement. Il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. En effet, Jésus est descendu pour ceux qui souffrent. C'est vrai, tout le monde peut profiter, riche, pauvre, intelligent, sage. Mais sa mission, son cahier de charge quand il descendait sur la terre, c'était surtout ceux les plus faibles, qui ont le cœur brisé. Ceux qui se croient plus forts écrasent, manipulent, froissent et jettent. Parce que pour eux, c'est la vie qui est là. 120 ans sur la terre, pour une éternité, ils ne se souviennent pas qu'en haut, il y a un Dieu de justice. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai froissé un plus faible, où j'ai fait du mal à quelqu'un qui n'avait pas de force. Je me suis gelé tout dominant et je l'ai maltraité. Pardonne-moi. Et je prie aussi pour toi qui es en train de faire ces choses sur des personnes qui ne méritent même pas d'ailleurs. Que Dieu ait pitié de toi. Mais ressaisis-toi. Sinon, c'est sa parole qu'il a dit. David a été délivré. Il est montré sur le trône. Alors bien aimé, cette image et cette anecdote d'un monsieur à deux femmes, sinon des deux coépouses, ou bien ces enfants-là, de classifications diverses, nous fait comprendre que tout compte fait, on y gagne. On y gagne physiquement, naturellement, dans la vie sociale, mais spirituellement, on y gagne encore parce que Dieu se lève pour secourir les opprimés, ceux qui souffrent. Vraiment que Dieu te bénisse et que cette exhortation te donne de comprendre quelque chose et que tu revoies ta position. Ta position en tant qu'oppresseur, mais aussi pour quelqu'un, ta position en tant que quelqu'un qui pleure et qui veut accuser Dieu, qui veut maudire, qui veut devenir méchant parce qu'il a en face de lui un méchant. Garde-toi droit dans le cœur et reste attaché à ton Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je voulais te faire terminer avec ce cantique. Oui. Dieu de ma prière, exauce-moi. Touche-moi ici. Fais-moi du bien devant ces oppresseurs. Ah. Appelle Dieu. Dieu de mes prières. Je te cherche, Seigneur. Dieu de mes prières, mes rocantabrachtiribros, mes moments de braistifal. Visite-moi ici, là, sur l'autel de prière. Aïe, 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 aïe. Ah. Visite-moi ici. Dieu de mes prières. Hey. Moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Moi Je t'appelle.
Alors tu peux chercher ce cantique et l'écouter, ça fait du bien. C'est là que je vais te laisser. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.